Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons regarder brièvement la Manto X, le kit Manto X de chez Rinkoe. Donc, au premier abord, la box, elle m'a beaucoup enchanté, le format, le maintien en main, type Minikin V2, très compact, etc. Un bon écran, un look sympa. Franchement, j'étais très emballé par cette revue, franchement, ce test de matériel, et j'ai eu une grosse désillusion quoi. Franchement, je vais vous expliquer ça par la suite de la vidéo au fur et à mesure quoi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez suivre la suite de la vidéo. Merci. Donc voilà la Manto X Mesh que m'a envoyé Rinkoe pour pouvoir la tester. Avec à l'intérieur les différents modèles que propose Rinkoe. Une carte de sécurité, prenez des accus bien wrappés, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Un certificat de garantie, un certificat de qualité. Le mode d'emploi du Métis Mix Rinkoe en anglais. Et la notice d'utilisation du Manto X en anglais et en chinois. Donc là, nous avons la box, le Métis Mix et ici un petit carton contenant des joints de rechange pour l'atomiseur et un câble USB pour les rechargements de secours et les mises à jour. Donc voilà cette petite box, donc très compacte, franchement très bon maintien en main, double accu type Minikin V2 ou Tesla WYE. Donc là elle est en métal ici, tout le gris c'est en métal et ici c'est en plastique, l'arrière aussi c'est en plastique. Bon, pin 510 monté sur ressort, le 30 mm passe dessus, franchement. Bon, on n'est pas au centième de millimètre près quoi. Des trous d'aération de part et d'autre. Très joli design franchement. L'entrée USB et là nous allons voir le truc pour les accus. Donc l'atomiseur Métis Mix, je le ferai avec la Manto S en fait. Là je vais plus m'attarder sur les petits problèmes que j'ai rencontrés avec cette box. Pour l'ouvrir, suffira de tirer comme ceci et nous voyons en fond la polarité et aussi ici. Et là il y a un petit bitonio ici, c'est ça qui crée un souci, c'est ce petit bitonio là. Je sens que le ressort il est très dur franchement, et des fois quand je joue avec, elle arrête de déconner et après elle se remet à déconner quoi. Donc quand elle déconne, c'est comme si elle se mettait en veille, on re-appuie, elle se re-allume quoi. Donc je me demande si c'est pas un problème de ce bitonio ici. Donc bon, au fond c'est monté sur ressort comme on peut le voir. Quand j'appuie un petit peu, j'enlève les accus, j'appuie un petit peu, elle se remet à bien marcher, mais des fois elle déconne. Également des fois si on appuie dessus comme ça ici, vous voyez ce que je veux dire. Bon, classique, 5 clics pour l'éteindre, 5 clics pour la rallumer. Là pour augmenter, c'est à gauche, pour baisser c'est en bas, c'est à droite. Bon, classique, là on voit wattage variable, la charge des deux accus, le nombre de watts, le nombre de secondes, la valeur ohmique, le voltage en dessous. Donc pour augmenter les watts, ça fait bizarre, c'est à gauche au lieu d'à droite, mais on voit la flèche qui indique. Là on augmente et là on baisse de 0,01, et si on reste appuyé longtemps, ça va de plus en plus vite. C'est une box très simple quoi. Pour la verrouiller, il suffit de rester appuyé sur plus et moins, là on lock. Pour la déloquer pareil, il n'y a pas 10 000 menus quoi là-dessus quoi. Pour entrer dans les menus, il suffit de cliquer 3 fois, 1, 2, 3. Là nous avons le wattage variable, le TCR, le SS, le titane, le nickel, le bypass automatique, réglage automatique, le wattage variable. Quand on valide, là on règle. Donc là voici, là voilà, je n'ai pas monté l'atomiseur Métis Mix dessus parce que je voulais m'attarder plutôt sur la box. Je m'attarderai plus sur l'atomiseur quand je ferai la Manto S qui m'a beaucoup plus plu franchement entre nous. Parce qu'elle a un gros problème, celle-là. Donc au début, les premières heures d'utilisation, je n'ai eu aucun problème. Des fois elle marche super bien et des fois elle a un petit souci. Je vais vous le montrer là. Quand l'écran il s'éteint, quand on appuie, hop, ça met Rinkoe, on peut pas vaper. Faut attendre que le petit truc Rinkoe il passe et là on peut vaper. Donc ça c'est assez embêtant. En fait ça me le faisait pas. Au début ça me le faisait pas. Des fois quand je change d'accu, ça me le fait pas. Des fois quand je joue avec le petit plot en dessous, ça me le fait plus pendant un moment. Et puis rebelote, ça recommence. Rinkoe, là on peut pas vaper. Il faut attendre là et là on peut vaper.
Donc énorme déception, donc c'est un bug franchement entre nous. Des fois aussi quand on appuyait comme ça ici, là, des fois l'écran il s'éteint, des fois ça le fait pas. Ça dépend c'est des types d'accu qu'on y met. Vous voyez là le petit chichou là comme je vous ai montré en plan serré là. Des fois quand j'appuie fort dessus, j'ai l'impression que c'est le ressort. Je ne sais pas du tout, des fois ça me le fait plus pendant un quart d'heure, des fois ça me le refait. Je comprends plus rien moi. Donc gros bug là-dessus, c'est pour ça que je vais pas la conseiller parce que j'ai eu un bug, elle a bien marché pendant quelques heures, ensuite ça me refait le coup et ensuite ça remarche bien pendant 1 heure ou 2 et ensuite ça me refait le coup. C'est très embêtant, surtout qu'il n'y a pas l'option de veille là-dessus, il n'y a pas une option de veille où elle se met en veille au bout de 2 minutes. Par contre l'écran il se met bien en veille quoi, il se met en noir comme ceci et là quand j'appuie et là ça me le fait plus. Vous voyez, j'ai touché le petit truc là ici, ça me le fait plus. Regardez, je vais le refaire. Donc là, l'écran, il s'est éteint. Je vais le faire devant vous et là, ça me le fait plus. Et là, ça marche bien. L'écran, il peut s'éteindre dès que j'appuie sur le chichou. Mais ça dure un quart d'heure environ, un quart d'heure, une demi-heure, voire quelques heures où ça marche bien. Et ensuite, ça me le refait quoi. Et ça, c'est dommage. Et là, ça me le refait plus quoi. C'est incroyable. Depuis que j'ai touché le petit truc en dessous, ça me le refait plus. Mais je ne rêve pas, suffit qu'en fait j'ouvre la trappe à accu et je la referme et ça risque de me le refaire. Et là on va voir si ça me le refait. Ah, là ça me le refait plus. Voilà quoi, c'est assez aléatoire, c'est dommage quoi qu'à chaque fois je dois ouvrir la trappe, je dois appuyer, vous voyez sur le petit chichou ici là, le petit truc qui fait contact pour la détection des accus. Ça c'est dommage et quand j'appuie plusieurs fois dessus on dirait que c'est le ressort ou je sais pas, peut-être c'est du cuivre, ça s'oxyde. C'est dommage parce que c'était une box super sympa, je kiffe ce format, vous voyez ce maintien en main, il n'y a pas de jour partout, elle épouse la forme de la main, elle est compacte pour une double accu. Le ressenti des 50 watts quand elle marche, c'est un ressenti de 50 watts environ quoi, 5 watts près quoi. Donc voilà, c'est dommage quoi parce que c'était une très bonne box où j'aurais mis une très bonne note, une excellente note sur cette box s'il n'y avait pas eu ce défaut là. Mais bon, comme j'ai dit, si on vous l'a offert, si vous l'avez déjà acheté, voilà, vous avez la petite solution d'ouvrir et d'appuyer ici sur le petit chou au milieu plusieurs fois. Je pense que c'est un problème de ressort, c'est quelque chose. Je pense aussi que les marques de cigarettes électroniques devraient faire des tests à long terme avant d'envoyer un batch ou c'est un mauvais batch peut-être, je ne sais pas trop quoi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez cette box, si vous avez eu ce souci justement. Je serais intéressé de lire ces commentaires là évidemment et d'y répondre aussi. Donc c'est dans la courtoisie évidemment. Je trouve que ça le fait moins avec des MXGO par exemple qu'avec des 25R ou des VTC5. J'ai remarqué ça. Avec les MXGO ça le fait un petit peu moins quoi. Voilà, j'ai testé différents types d'accu. J'essaie de me casser la tête sur ce sujet là. Mais je pense que les marques elles devraient faire beaucoup plus attention parce qu'elles-mêmes elles peuvent perdre des clients, des gens qui vont acheter cette box comme première box, ça peut arriver même si c'est pas une IO, même si c'est pas un modèle pour commencer la vape, ils peuvent être très déçus par ça. Voilà, ça le refait encore une fois, ils peuvent être très déçus par ça s'ils ont que cette box là sous la main. Ils peuvent très bien en avoir marre, la poser, se rallumer une clope, donc on peut perdre des fumeurs, on peut perdre des nouveaux vapoteurs, donc c'est dommageable. C'est vrai que je comprends qu'il y a une course au matériel, une course à celui qui veut sortir la box la plus vite, le dernier modèle, la plus compacte, la plus ceci et la plus cela. Mais il ne faut pas que cette course au matériel nuise à la qualité du matériel. Par contre, pas ce souci là sur la Moto S qui est super légère, qui a à peu près le même maintien en main, qui est un peu plus grosse mais qui marche bien. Au moins la Moto S, voilà. Je vais en faire la revue très prochainement. Je vais l'analyser avec beaucoup plus de recul évidemment, mais là comme on peut le voir ça me le refait. Hélas, regardez, hop, on appuie pendant que Rinko il se charge là, ben on peut pas vaper, c'est très dommage. Il me semble que c'est avec les 25R, à peine tu touches au capot elle peut se rééteindre et tout avec les 25R et ça le refait encore une fois comme si elle se mettait en veille. Regardez, j'appuie, ah non ça le fait plus. C'est fou quoi, c'est fou. C'est très dommage parce que c'était une excellente box que j'aurais même préféré à la Moto S si elle n'avait pas eu ce défaut. Mais voilà, la Moto S elle a l'avantage d'être un peu plus légère, même si un peu plus grosse quoi.
Avec une trappe à cul aimantée, il y aura moins ce souci avec des plombs montés sur ressort. Donc je ne la conseille pas, à moins que Manto S fasse un message officiel qu'ils aient fait du changement sur ces matériels ou que ce soit un mauvais batch. Pour l'instant je la conseille pas. Voilà. Donc très bientôt la revue de la Manto S qui est beaucoup mieux franchement avec l'atomiseur Métis Mix. J'avais essayé le Métis dans l'autre kit dans la Manto. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus pour tout le travail de la vidéo, tout ça, du montage, etc. Sinon vous aurez des dry hits fatalement. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai, à me dire votre avis si on vous l'a offert ou si vous l'avez déjà acheté avant d'avoir vu cette revue. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NASVAP pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, la tueuse trépasse et ça va peu bien. Yes. Le plan serré, pour augmenter les watts, ici là c'est non. Bon, classique là. Si on va s'appuyer sur Fire et moins, il ne se passe rien. Sur Fire et plus, il ne se passe rien. J'ai pas monté le manteau. J'ai pas monté l'atomiseur manteau. Ouais, je n'ai pas. Je sais pas. Hop là. Et ça le refait encore une fois. Comme si elle se mettait en veille. Regardez, j'appuie. Ah non, ça le fait plus. C'est fou quoi, c'est fou.